Thomas Soto. Un accord mondial signé par 62 pays a été trouvé pour lutter contre l'évasion fiscale. Cette évasion qui coûte des centaines de milliards d'euros par an aux États. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'OCDE est très optimiste, qui déclare que l'évasion fiscale à grande échelle, c'est fini. Et c'est vrai qu'on aimerait y croire. Et on aimerait y croire, mais si vous voulez, l'OCDE a fait un travail exceptionnel pour convaincre tout un tas de grands pays, y compris les États-Unis, à lutter ensemble contre l'évasion fiscale des grandes firmes internationales. Et enfin, on arrive à quelque chose. Ce jeudi, au G20, on va signer un accord sur ce sujet qui pourra entrer en vigueur dans les mois qui viennent. Et c'est vraiment historique parce qu'on voit se dessiner au niveau mondial un espèce d'embryon de droit fiscal commun, si vous voulez. Ce qui va permettre aux États de reprendre la main, alors que jusqu'ici, ils étaient impuissants face à ces géants comme Google, comme Amazon, etc., qui jonglent avec les règles fiscales internationales. Ça veut dire que dans la pratique, Nicolas, on va vraiment voir un changement. Alors oui, les pays sont d'accord en fait sur un principe qui est que l'impôt doit être payé là où a lieu l'activité. Quand Amazon fait des affaires en France, il doit payer des impôts en France, etc. C'est le principe. Il faut savoir aujourd'hui que en jouant sur le déplacement des bénéfices, ces grandes firmes arrivent à éviter l'impôt à hauteur de entre 100 et 500 milliards de dollars. Donc nous entre en France, 100 et 500 milliards de dollars qui ne rentrent pas dans les caisses des États, c'est ça? Exactement. Et nous en France, on a parfaitement intérêt à cette lutte contre l'évasion fiscale parce que les grands champions de cette évasion fiscale ne sont pas des sociétés françaises. C'est des sociétés avec lesquelles on est en concurrence, c'est souvent des sociétés américaines. Donc cet accord va nous permettre de mieux jouer jeu égal avec nos concurrents au niveau mondial. Mais il y a toujours un risque, évidemment, c'est l'État qui ne jouerait pas le jeu. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, quand on atteint une masse critique d'États qui finissent par jouer le jeu, une firme internationale a intérêt à suivre le mouvement. Elle a sa réputation à tenir auprès de ses clients, auprès des investisseurs. Et elle ne peut pas être désignée perpétuellement comme le bad guy, si vous voulez, comme le mauvais élève de la classe. Et donc il faut, le fait qu'un accord englobe une masse critique de pays, c'est le signe que peut-être on va réussir à avancer. C'était une utopie, c'est vrai, il y a quelques années. C'est en train d'arriver, ça montre que le monde finalement peut s'améliorer. Voilà, donc l'objectif c'est de récupérer entre 100 et 240 milliards de dollars chaque année, c'est ça, hein? Au minimum. Au minimum. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas.